Qui sont ceux qui se chargent de former les apprentis dans leur futur métier? Mon job et moi lève le voile sur le rôle du maître d'apprentissage. Ils sont environ 400 chaque année à suivre des cours pour se former à former. Un bon formateur, eh bien, c'est quelqu'un déjà qui a envie de transmettre son savoir, voilà, qui n'est pas forcé, mais qui le désire. C'est quelqu'un qui a les qualifications et de l'expérience dans le domaine. Et c'est quelqu'un qui va aussi être d'accord d'observer, de respecter les règles de qualité et les règles du jeu dans le monde de la formation professionnelle. Matteo est laborantin en chimie. Il fait partie des tout jeunes maîtres d'apprentissage. Le fait de pouvoir transmettre le métier, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et je me suis dit, en fait, je préfère encore le faire quand je suis jeune, parce que j'ai fini l'école il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, là, je suis encore dans le coup, donc je me lance, j'ai fait cette formation de maître d'apprentissage. Mon but, c'est de pouvoir former ces jeunes pour qu'en 3 ans d'apprentissage, ils puissent savoir toutes les connaissances de base du métier de laborantin en chimie et pouvoir rentrer sur le marché du travail. Lors des 5 jours de cours donnés par le service des formations post-obligatoires, on parle entre autres de pédagogie, des défis de l'adolescence, mais aussi des droits et devoirs du formateur. Bref, tout un tas d'outils à mettre dans la poche du formateur. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette envie de partager, de transmettre, d'assurer la relève aussi, ça peut être ça parfois. Certaines entreprises forment des apprentis dans la perspective de pouvoir ensuite les garder à leur service. André Menoux, fromager, fait partie de ces maîtres d'apprentissage qui veulent assurer la relève, mais aussi transmettre un savoir-être, l'autonomie. Si on n'avait pas été formé, on ne saurait pas faire notre métier, quoi. Moi, j'aime bien travailler avec les jeunes, leur apprendre des choses, les voir changer de 16 à 19 ans, c'est plus les mêmes. Chez nous, on est une petite entreprise, donc ils apprennent tout de suite à fabriquer. En fin de première année, ils savent fabriquer, par exemple. Former les apprentis, c'est aussi leur apprendre des choses, donc c'est pas leur apprendre quelque chose 2 semaines avant les examens pour qu'ils réussissent sur les examens. Alors voilà, nous, le but, c'est qu'ils continuent dans la vie, qu'on leur ait apporté quelque chose qui leur serve. Finalement, un maître d'apprentissage, c'est tout à la fois un pro, un parent, un coach. Mais aussi des apprentissages où parfois, c'est pas toujours le ciel bleu puis le soleil. Pendant 3-4 ans, il y a des moments où il faut relever, encourager, remettre sur les rails pour que l'histoire continue.